Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, pour faire suite à notre vidéo à propos de Robert Downey Jr. dans le rôle du Dr Fatalis ou Dr Doom en VO, je vous ai préparé une analyse un peu plus raffinée. Me basant comme d'hab sur les comics Marvel, j'ai trouvé 4 façons d'intégrer Doom dans le MCU, qui selon moi sont un peu plus fidèles au lore Marvel que le comics What If de ma vidéo précédente, en restant ancrés dans l'univers 616. Et de surcroît, ces approches pourraient mieux s'immiscer dans les événements de la timeline cinématographique. Je vais aussi en profiter pour boucler la boucle dont pas mal tout le monde parle, soit la façon d'expliquer comment Dr Doom va remplacer Kang dans le MCU. Encore une fois, les comics seront ma boussole. Dans cette optique, j'ai sélectionné des récits montrant que malgré son traitement assez chelou, la façon dont Kang se fait balayer du revers de la main dans le MCU est probablement plus digne que la façon dont il se fait dézinguer dans les comics. Ah bon? En effet, la façon dont Doom a buté Kang dans les comics, notamment dans la première version de Secret Wars des années 80, est tout aussi banale et indigne du personnage que la défaite très chelou qui lui est attribuée à la fin de la 2e saison de Loki. Alors préparez-vous à voir le puissant Kang se faire complètement dominer dans 2 scénarios qui impliquent le Dr Doom. De plus, je vais me baser sur des fuites provenant de sources fiables dans l'industrie, tout en intégrant les indices trouvés dans les nouveaux comics annoncés à Comic-Con cette année. Plus spécifiquement, il y a un comics qui, à mon avis, risque d'influencer la relation entre le Doom de Robert Downey Jr. et le Spider-Man de Tom Holland. Et connaissant la relation spéciale entre Tony Stark et Peter Parker dans le MCU, eh bien, vous allez voir que c'est potentiellement du lourd. Donc restez jusqu'à la fin pour voir ça. Commençons par le problème de Kang le Conquérant dans le MCU. Nous savons tous qu'en arrière-plan, la raison principale pour laquelle il a été remplacé par Doom n'a rien à voir avec le lore. Mais est-ce possible d'expliquer ce changement de manière cohérente selon les comics? Eh bien, la réponse est des plus affirmatives. Mais pour ce faire, on va se plonger dans le comic book Dr Doom, lancé en 2019 par Christopher Cantwell, qui est selon moi l'un des meilleurs récits à propos de Victor Von Doom. D'ailleurs, le MCU serait fou de ne pas s'inspirer au moins en partie de cet arc, sachant qu'il établit un lien direct entre Doom et Kang. C'est aussi l'un des meilleurs récits dans les comics pour comprendre la psyché profonde de ces 2 personnages. Car lors de leur petite cavale, dont nous allons parler dans un instant, Kang et Doom ont leur première vraie conversation en tête-à-tête, nous exposant à la nature des 2 personnages. Ils causent même de la controverse entourant le lien de famille putatif entre Kang, alias Nathaniel Richards, Reed Richards et Victor Von Doom, pour finalement insinuer que contrairement à la croyance populaire, les 3 hommes n'ont probablement aucun lien de parenté. Non mais t'es pas sérieux? Ouais, alors, désolé pour tous ceux qui adhèrent à la théorie de Kang comme descendant de Doom ou Reed, car de toute évidence, selon ce comics, Marvel préfère continuer de vous embrouiller les cartes. C'est d'ailleurs comme ça depuis des décennies, effectivement. Mais revenons maintenant à notre petite histoire. Au sens général, la série de Cantwell a tout pour plaire. On y trouve de tout, l'intervention de Doctor Strange, des 4 fantastiques, des Avengers, mais aussi des êtres lugubres comme Mephisto, que tous les fans attendent impatiemment dans le MCU depuis la série WandaVision. Cependant, je ne vais pas couvrir tous les détails de cette série. Dans le but de vous présenter l'une des façons dont Fatalis pourrait être intégré au MCU, on va se focaliser uniquement sur l'arc narratif du numéro 6, dans lequel Kang et Doom s'affrontent. Et croyez-moi, la défaite de Kang est plutôt banale, mais au final, ça reste du Fatalis tout craché. Vous verrez bien. Alors pour planter le décor, imaginez un peu le délire. Un trou noir menace de tout aspirer, genre fin du game pour la Terre. Bon, c'est pas Doom qui a fait le coup cette fois-ci, mais je vais vous épargner les détails. Toujours est-il que notre cher Victor se retrouve en cavale, traqué comme un vulgaire voyou par S.H.I.E.L.D. et les Avengers, alors qu'il essaie de trouver un moyen de sauver le monde, à sa façon bien sûr. C'est là que Kang débarque de nulle part, toujours chaud pour foutre le bordel à travers le temps et l'espace. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour combattre Doom, mais bien pour le protéger des assaillants à sa poursuite. En fait, la raison est très égoïste. Kang révèle à Doom que, lors de ses nombreux voyages dans le temps, il a vu un futur dans lequel Doom régnait en maître. Il s'agit aussi d'un futur que Kang considère comme étant utopique. Par conséquent, il veut s'assurer que Doom puisse survivre, afin de réaliser ce grand destin pour qu'ensuite Kang puisse l'usurper et en prendre possession. J'en profite pour mentionner que même si Christopher Cantwell, l'auteur de la série, ne dévoile pas explicitement que le grand futur en question est celui de l'ascension de Doom lors de l'événement Secret Wars, c'est néanmoins ce qu'il sous-entend. Et ça, c'est important. Après tout, c'est logique, considérant que la définition d'une utopie est probablement la même pour Kang que pour Doom, soit le monde créé par l'empereur Doom dans Secret Wars, dans lequel il devient littéralement un dieu, capable de tuer Thanos en clignant des yeux. De plus, sachant qu'en dehors d'une participation éphémère lors de sa mort subite dans le comic Siege, un épilogue pour Secret Wars, Kang le Conquérant ne joue pas vraiment un rôle dans la saga de Hickman. C'était d'ailleurs la plus grande critique envers l'ancienne version du film Avengers 5. En effet, Kang est très loin d'être le méchant principal de la saga Secret Wars, ou même le 2e. Mais sachant que Kang est une puissance redoutable dans le multivers de Marvel, comment expliquer son absence d'un récit aussi important? C'est là que le récit de Cantwell prend tout son sens, car il a pour effet de nous expliquer, de façon plutôt divertissante mais un peu relou,
pourquoi le plus grand voyageur temporel de l'univers Marvel était absent lors de ces événements. Eh bien, il s'avère que Doom et Kang ont eu un petit tête-à-tête qui va mal tourner, et c'est là que ça devient vraiment croustillant. Comme dirait l'autre. On découvre que Doom a un plan de ouf malade mental, comme d'habitude. Il a mis en place un réseau de contacts dans l'ombre, et il attend une livraison très spéciale. L'anéantisseur ultime. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette arme, elle est probablement la plus puissante de tout l'univers Marvel. En effet, l'anéantisseur ultime est encore plus dévastateur que le gant de l'infini. Ou presque. C'est la pétoire ultime, capable d'atomiser des univers entiers et d'effacer des êtres de la timeline comme s'ils n'avaient jamais existé. Et devinez qui a eu la brillante idée de refiler cet outil de destruction massive à Fatalis. Eh bien, c'est trop compliqué à expliquer. Mais alors pourquoi la question? Chut, restons concentrés. Disons juste que tout part un peu en sucette. Quand Kang, qui fantasmait sur l'anéantisseur depuis des lustres, décide de la jouer perso et tente de le piquer à Doom. Sauf que Fatalis, il avait tout prévu. Il laisse Kang s'approcher, l'attire dans un piège digne des plus grands stratèges. Et là, bam! Il lui plante une lame dans le cou, sans hésiter une seule seconde. Par la suite, il laisse simplement Kang pour mort, récupère son précieux anéantisseur et se tire en douce, direction le Mexique, comme un vrai boss. Mais juste avant, il fait un petit coup de fil à son grand ami Reed Richards, pour discuter du fameux trou noir. Lors de cette petite conversation, Doom informe Reed qu'il a tout faux dans la façon d'arrêter la menace. Il lui explique que la vraie réponse se trouve juste à côté de lui, en la personne du mec le plus badass de l'univers, Adam Brashear, alias Blue Marvel, que tous les fans des comics veulent voir depuis longtemps dans le MCU. Vous me direz tout de même, pourquoi Brashear? Eh bien, parce que Doom, il a compris que la seule façon de contrer le trou noir, c'est d'utiliser l'énergie d'antimatière surpuissante de Blue Marvel. Mais je vous passe les détails. Pourquoi? Pour éviter que cette vidéo se fasse rediriger dans la catégorie de la physique quantique par l'algorithme de YouTube. Ah, c'est pas vrai. Bon, maintenant, comment peut-on adapter ce bordel apocalyptique au MCU? Clairement, il va falloir faire quelques ajustements. On ne peut pas se pointer avec un trou noir et l'anéantisseur ultime comme si c'était des cacahuètes, même si ce serait ouf tellement. Par contre, imaginez un peu le délire. Robert Downey Jr. en Doom coincé dans une réalité alternative pourrie, traqué par une bande de Kang complètement barge, et obligé de se salir les mains pour s'en sortir. On pourrait même caser Blue Marvel dans l'histoire, histoire de teaser son arrivée dans le MCU. J'achète. Et puis, l'affrontement final avec Kang. Pas besoin d'aller jusqu'à le buter pour de bon, mais juste de le neutraliser temporairement, histoire d'expliquer plus clairement son absence dans Avengers Doomsday et Secret Wars. Et le plus beau, c'est que cette approche reflèterait très bien le lore des comics. Mais faites-moi signe dans les commentaires. Un tel affrontement devrait-il avoir lieu dans le film Avengers Doomsday entre Doom et Kang? Faisons un petit sondage. Si vous croyez vraiment que ça peut le faire, écrivez simplement dans les commentaires. Ramenez Kang. Ou sinon écrivez oubliez Kang. Je partagerai les résultats de votre sondage dans une prochaine vidéo. Mais faut savoir que ce n'est pas la première fois que Doom bute Kang en lien avec les événements de Secret Wars. Dans la première série du même nom, qui remonte à 1984, les deux super-héros se confrontent à nouveau. Il convient de noter que dans la première histoire de Secret Wars, Doom reste le centre de l'attention, alors que les héros et les méchants sont rassemblés par le Beyonder pour déterminer quel camp est le plus puissant. Et si vous ne connaissez pas le Beyonder, j'en parle un peu plus loin dans cette vidéo. Bien entendu, le scénario de 1984, c'est beaucoup plus simpliste que la version de Hickman. Mais comme vous le verrez, certains thèmes sont les mêmes, donc il y a matière à adaptation. En gros, Doom refuse de se plier à la volonté du Beyonder, et complote plutôt pour voler le pouvoir de cet être pour lui-même. Incapable de convaincre les autres méchants de se joindre à lui, il est forcé de fuir, et Kang abat son véhicule dans le premier numéro. Toutefois, Kang va en payer le prix dans Secret Wars numéro 4, lorsque Doom prend le contrôle de la faction des méchants grâce à un Ultron reprogrammé et surdopé. Il mène une attaque réussie contre la forteresse des héros, tuant Thor sans aucun effort. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Fatalis se tourne ensuite vers Kang, donnant l'ordre à Ultron de dézinguer le Conquérant pour avoir tenté de le tuer. Ultron s'exécute, et Kang est réduit à néant, quittant ainsi l'histoire pour de bon. Note à part, si on veut vraiment garder Kang dans le MCU, chose qui m'étonnerait, il serait marrant de voir une adaptation de l'affrontement entre Kang et Deadpool. Quoi? Basé sur le comics intitulé Deadpool Secret Wars numéro 1. Il s'agit d'un récit plutôt loufoque montrant Deadpool bouleverser la timeline des événements de Secret Wars de 1984. Waouh! Et au passage, eh bien vous l'aurez deviné, il bute notre ami Kang. Je crois que ça serait plutôt sympa de faire un clin d'œil à ce comics lors d'un affrontement entre Kang et Deadpool dans le MCU.
Par contre, je crois que nous serons tous d'accord pour dire que ça n'arrivera fort probablement pas, même pas en rêve. C'est pourquoi nous allons sans plus tarder revenir à notre cher ami Fatalis. Prenant pour acquis que Kang le Conquérant a désormais été éliminé, il y a une autre façon d'intégrer Doom au MCU, liée à un arc narratif des comics impliquant fortement le Docteur Strange à son niveau Oméga. Et croyez-moi, ça risque de vous faire péter les plombs, parce que selon les scoopers crédibles comme My Time to Shine, ce comics va servir de source narrative pour le prochain film de Doctor Strange. On l'espère très fort. Nous plongeons dans l'énigmatique arc de Rabom Halal dans Avengers et New Avengers de Jonathan Hickman, plus spécifiquement entre Avengers numéro 35 au numéro 44, ainsi que New Avengers numéro 29 à 33, publié en 2014. Ce récit est l'un des plus renversants et surtout complexes de Marvel Comics. C'est pourquoi je n'irai pas trop dans les détails spécifiques de l'arc. Mais essentiellement, cette histoire est un prélude aux événements de Secret Wars. Les héros apprennent une nouvelle bouleversante annoncée par Hank Pym. Les Beyonders ont éliminé le tribunal vivant. Si vous ne connaissez pas le tribunal vivant et toute son importance dans l'univers Marvel, j'en parle un peu plus dans ma vidéo à propos des origines de Galactus. Cliquez juste ici pour voir ça. En parallèle à ces événements, le Docteur Strange est maintenant à la tête d'un ordre multiversel mystérieux appelé les Black Priests. Leur groupe est investi dans une quête pour comprendre les incursions, c'est-à-dire le même phénomène auquel Cléa fait référence dans la scène post-crédit de Doctor Strange 2. Une incursion est lorsque deux univers entrent en collision, et dans la série Time Runs Out, on nous montre que ces événements se multiplient à une vitesse alarmante. Tout ceci nous mène vers une bibliothèque cosmique mystérieuse, un lieu de connaissance éthérée où règne le silence, un endroit où les mots, et donc les sorts, sont inutiles. Cette salle devient le champ de bataille où un groupe appelé les Black Swan attaque les Black Priests. Malgré leurs limitations, Doctor Strange et les Black Priests se battent vaillamment, mais Strange est finalement maîtrisé et capturé. C'est alors qu'il réalise que les Black Swan servent un puissant seigneur multiversel du nom de Rabom Halal, et apprennent que cette figure mystérieuse est devenue le maître incontesté de cette bibliothèque cosmique. Doctor Strange est amené devant Rabom Halal. Les Black Swan révèlent qu'aucun d'entre eux ne sait à quoi il ressemble. Ceux qui le servent directement sont vieux et aveugles, assurant que son identité reste un secret. Alors que la fumée se dissipe et que Doctor Strange se tient devant cette figure puissante, Rabom Halal se révèle enfin, et c'est nul autre que le Docteur Doom. En effet, Doom décide de s'exposer à Strange parce qu'il a l'intention de le recruter dans sa quête ultime, celle de sauver le multivers des puissants Beyonders. On passe au prochain niveau. Doom explique qu'il a construit une religion autour de son identité, créant les Black Swans pour le servir. L'arc de Rabom Halal plonge dans les origines des incursions et l'implication de Doom qui, depuis le début, à travers ses manipulations du temps et de l'espace, avait réussi à trouver la faille ultime des Beyonders. Et en passant, pour ceux qui ne connaissent pas la race des Beyonders, ils sont une race quasi omnipotente qui réside dans le Beyond, ou l'au-delà, en dehors du multivers. Originaires du second cosmos, ils ont été créés par les Célestes et bossaient à leur service. Les Célestes les ont nommés les Oméga, en opposition à l'Alpha, le premier firmament. Leur rôle est de maintenir le multivers, et ils accomplissent leur travail depuis l'extérieur de celui-ci. Si vous voulez en savoir plus à propos de la guerre des Célestes et la création du multivers, consultez ma vidéo à propos des 6 armures d'Iron Man qui peuvent buter Thanos. L'une d'entre elles est justement basée sur un prototype qui remonte à la guerre des Célestes contre les aspirants. Et c'est fascinant. Mais entre-temps, l'important c'est que dans cette grande expérience visant à mettre fin au multivers, soit le 7e cosmos, les Beyonders ont créé un être singulier appelé le Molecule Man, comme une bombe à retardement multiversel. Par conséquent, le plan de Dr Doom était simplement de tuer les Molecule Man, pour réduire les dégâts. Par contre, la manœuvre de Doom a déclenché des incursions sans fin, anéantissant l'ensemble du multivers, à l'exception de 2 univers, soit le 616 et l'univers Ultimate. A l'origine, Doom avait construit cette bombe dans l'espoir de sauver le multivers, mais il a finalement décidé de l'utiliser pour détruire les Beyonders et s'emparer de leur pouvoir. Un réel coup d'état cosmique. Et c'est ainsi qu'est né l'Empereur Dieu Doom et le monde de Battleworld, qui est un amalgame des vestiges d'un multivers anéanti, donnant lieu aux grands événements de Secret Wars. Maintenant, si vous avez la tête qui tourne un peu après ces explications, c'est un peu normal, surtout si vous n'êtes pas familier avec ce côté beaucoup plus ésotérique de Marvel Comics. Cependant, rappelons-nous que le MCU cherche généralement à plaire à une audience plus vaste. C'est pourquoi ils ont tendance à simplifier ce type de récit, mais tout en gardant l'essentiel du narratif principal. Dans cette optique, encore une fois basée sur les fuites des scoopers comme My Time to Shine et le très crédible Alex Perez, le MCU a l'intention d'adapter en partie les événements de la saga de Hickman, incluant le récit de Time Runs Out. Il ne serait donc pas très étonnant de voir Robert
Downey Jr. servir de grand méchant dans l'ombre, notamment pour le prochain film de Doctor Strange, sous le couvert de Rab Malal. Selon moi, on peut intégrer Doom dans Doctor Strange 3, au même titre que Thanos a fait partie de Gardiens de la Galaxie volume 1, soit de manière subtile mais introduisant néanmoins l'ampleur de sa menace. Sachant que les scoopers nous révèlent aussi que Doom sera montré dans une scène post-crédit du prochain film des 4 Fantastiques, j'espère sincèrement que nous aurons droit à plus de contexte avant son introduction formelle dans le prochain film Avengers. Et l'arc de Time Runs Out semble être le meilleur candidat. Mais on verra bien. Chose certaine, si le MCU veut s'inspirer des comics, ils ont tout le matériel nécessaire pour le faire. Et j'espère en avoir fait la preuve. À vous de me dire. Ok. Passons maintenant au dernier comics dont le MCU pourrait se servir pour introduire Doom. Il s'agit cette fois-ci d'un comics qui n'a pas encore été publié en date de la sortie de cette vidéo, mais ce comics semble indiquer que le Docteur Doom et Spider-Man vont développer une certaine forme de collaboration. Ce choix est intéressant, sachant que Doom et Spidey n'ont pas eu beaucoup d'interactions dans l'histoire de Marvel Comics. Donc la question est, pourquoi maintenant? Eh bien, si RDG va jouer Doom comme étant une variante quelconque de Tony Stark, on sait que dans le MCU, Stark et Parker avaient une relation d'amitié très spéciale. En effet, Peter voyait Tony un peu comme une figure paternelle, tandis que Tony voyait Peter comme un fils et aussi comme un héritier de son œuvre. Est-ce que le Doom du MCU voudrait tenter d'exploiter une telle amitié, un peu comme Mysterio l'a fait dans Spider-Man Far From Home? Ça reste à voir. Toutefois, dans le comics intitulé 8 Deaths of Spider-Man, prévu pour novembre 2024, on nous apprend que Doom va construire un costume spécial pour Spider-Man. Perso, je trouve le look de l'armure très cool, donnant à Spider-Man un aura très doomesque. Sachant que Kevin Feige est maintenant à la tête de l'ensemble des décisions créatives chez Marvel, incluant les comics, il y a fort probablement anguille sous roche. Est-ce que les comics nous préparent à une relation entre Doom et Spider-Man dans le MCU? Pour l'instant, ce n'est que de la spéculation. Néanmoins, les chances sont bonnes, et je trouverais ça plutôt génial, surtout si le Spider-Man de Tom Holland est appelé à jouer un rôle plus important dans le prochain film Avengers, et on le souhaite très fort. Bon, alors sur cette belle note spéculative, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Comme d'hab, soyez gentils d'appuyer sur le petit pouce bleu. Après avoir passé des heures incalculables à bosser sur cette vidéo, votre encouragement est notre plus grande récompense. Et si vous en voulez plus, j'ai une autre vidéo super sympa au coin de l'écran. Ciao les amis!